Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien, ça va super. Aujourd'hui, nouvelle petite review. Ouais, petite review de chapitre, excusez-moi, je me gratte les vaches. Review du chapitre, ouais, c'est une review du chapitre 61 de Dragon Ball Super, de DBS. Bon, on va parler de ce chapitre, mais avant toute chose, les amis, j'aimerais vous dire que moi, je ne l'ai pas, parce que ça, souvent, vous me dites, ouais, mais mec, tu critiques pas DBS, tu critiques jamais DBS dans tes reviews de chapitre et tout. Je tiens à préciser quelque chose. Moi, je lis pas DBS comme un manga sérieux. Je lis DBS comme un manga que tu prends du plaisir à lire, mais faut pas chercher tout et n'importe quoi. Faut pas chercher les incohérences. Faut pas chercher les mauvaises choses. Tu lis et tu réfléchis pas. Alors ça peut paraître bizarre de dire ça, c'est pas mon habitude de dire ça, mais je pense que DBS faut le prendre comme ça, comme un manga que tu lis pour passer le temps. Vraiment, hein. Je suis désolé de dire ça à certaines personnes qui sont fans de Dragon Ball, mais DBS, faut pas réfléchir. Tu lis pour passer le temps et puis voilà. Franchement, au début je pensais pas ça, hein, mais là de plus en plus. Tu lis pour passer le temps et c'est tout. Voilà. Pas besoin de chercher, pas besoin de réfléchir. Tout simplement. Bref, donc c'est parti pour la revue du chapitre 60 de 61 pardon, de DBS. Allez, let's go, c'est parti. Alors le combat commence et on a Moro déjà, ou Molo, vous l'appelez comme vous voulez encore une fois de plus. On a Moro en fait qui dit à Vegeta, mec, euh, c'est vrai que t'as pris énormément en puissance, donc le combat commence, il commence à se taper et tout, et il y a un arrêt dans le combat, et Moro dit, mec, c'est vrai que t'as pris énormément en puissance, t'es beaucoup plus fort qu'avant, mais tu pourras jamais me vaincre. Tu pourras jamais me vaincre. Certes, t'es beaucoup plus fort, mais moi je suis encore plus fort que toi, je te défonce. Donc, on a encore ce Moro là, ce Molo qui a la grosse tête, on va pas se mentir, qui a la grosse tête. Voilà. Bon, ce Moro, sûr de lui, quoi. Je mange en même temps. Donc, voilà, Vegeta, on en a rien à foutre de la remarque de Moro. Et voilà, tout simplement. Mais ensuite, finalement, Vegeta finit par prendre le dessus sur Moro. Et en gros, l'énergie du corps de Moro commence à s'extirper de son corps. Donc c'était ça la technique de Vegeta. En fait, c'est la technique de Moro un petit peu, hein. Donc il dit que c'est la séparation forcée de l'esprit. Et du coup, c'est la technique de Moro en fait. C'est qu'on peut se faire sortir l'énergie des gens en fait, c'est ça. C'est la technique de Moro en fait. C'est qu'il peut faire sortir l'énergie des gens. Sauf que vous allez voir, lui, contrairement à Moro, ne la garde pas pour lui. Vous allez comprendre pourquoi. Mais du coup, on voit que l'énergie commence à sortir du corps de Moro. Commence à, ouais, totalement sortir du corps de Moro. Et c'est donc la nouvelle technique de Vegeta. Et j'ai envie de dire tout ça pour ça, en fait. Tout ça pour ça. On a attendu, finalement, on a une technique qu'on avait déjà, qu'on connaissait déjà, celle de Moro. C'est triste quand même. Parce que là, je sais pas, ça fait combien de mois, je sais pas, ça fait combien de chapitres qu'on nous utilise sa nouvelle technique. Enfin, qu'on nous dit qu'il va apprendre une nouvelle technique sur la planète Yardra. Mais ça fait pas mal de chapitres, pas mal de mois, et tout ça pour qu'il apprenne une technique qu'on connaît déjà. Super, quoi. C'est assez n'importe quoi. Et donc, en gros, du coup, Moro devient de plus en plus vieux, donc de moins en moins fort. Ça me fait un petit peu penser à Draken, en fait, dans Eden Zero. Ça me fait penser à l'arc Draken de Eden Zero, là. En fait, parce ils ont fait vieillir énormément Moro pour qu'il soit plus faible. Là, c'est pareil avec Draken, ils l'ont fait devenir plus faible. Euh, Franchement, je préfère la façon que tu as fait DBS, hein. C'est bizarre de dire ça parce que, en vrai, je préfère Eden Zero que DBS. Mais là, je préfère largement la façon qu'a fait DBS que Eden Zero. Eden Zero, ils ont juste cassé la machine, hop, c'est terminé. Et là, Vegeta a dû apprendre une technique pour pouvoir l'appliquer. Ça lui a pris 20 000 ans. En plus, vous allez voir que finalement, ça n'a même pas marché leur stratagème de le faire vieillir. C'est trop bien. C'est trop bien.
Alors que là, dans Eden Zero, c'est de la merde, c'est de la merde. Donc voilà. Donc du coup, il vieillit de plus en plus, sa barbe repousse, sa beubare elle repousse, voilà, il commence à être ridé et tout. Bah, il est de moins en moins fort. Il commence à devenir de moins en moins fort. Et c'est moi où j'ai l'impression que Moro vieux est plus impressionnant que Moro jeune. Là, je le dis. Bref. Donc voilà, Moro le boss. Non mais en vrai, Moro, là, il est en PLS, là, il commence à devenir de plus en plus vieux. Voilà, voilà. Par contre, pourquoi Moro, il l'absorbe pas? On sait toujours pas en fait. On sait toujours pas pourquoi Moro n'absorbe pas l'énergie de Vegeta ou des autres, de la planète. Je sais pas quand est-ce qu'il se décide à faire ça. Jamais peut-être. Et donc finalement, l'énergie revient aux gens qui ont... ouais, finalement, l'énergie volée par Vegeta, en fait, se redonne aux gens qui ont tout simplement... Enfin, en gros, l'énergie que Vegeta a volée se disperse dans l'espace pour aller là où les personnes se sont fait voler leur énergie par Moro et pour rentrer dans leur corps. Donc voilà. On a même un mec qui dit est-ce que leur énergie vitale peut les ressusciter, peut leur permettre de plus être morts. Et en gros, on a Pibara qui dit non, pas forcément. Il y a des exceptions, mais pas forcément, quoi. Donc voilà, en gros, c'est à peu près ça. Donc ouais, donc encore une fois, il y a zéro mort dans des BS en fait. Même là, c'était pas des morts intéressants, mais il y a zéro mort dans des BS quoi. Parce que leur énergie revient dans les gens ressuscitent et puis voilà. Zéro mort dans des BS. C'est comme l'Arc Pain en fait. L'Arc Pain, j'étais ultra déçu. C'était trop bien, mais il y a eu zéro mort. Enfin si, il y a eu des morts quand même un petit peu, mais on s'en battait les couilles des morts qu'il y a eu. Au pire, je sais pas, dans la quatrième guerre ninja, ils ont tué Shukaku, ils ont tué Inojin. Bah, rien que ça, c'est cool, tu vois. Franchement, je sais pas, tu peux tuer, j'allais dire Shikamaru, mais franchement, mais tu peux tuer Shoji, tu peux tuer Kiba, on en a un à branler de Kiba. Voilà, mais ça fera quand même des gens déçus. Ça fera quand même des gens déçus. Donc, un minimum, là, dans DBS, il y a zéro mort, il n'y a pas de mort. Là l'énergie revient, excusez-moi, l'énergie revient dans les gens, ils ressuscitent et puis voilà. Mais même s'il y en a qui ressuscitent pas, on s'en branle, c'est des gens qui servent à rien. Tu pouvais laisser le chef Namek, par exemple, l'ancien chef Namek, crever. Mais non. Il y a des Namek qui ressuscitent, on ne sait pas trop quoi. Enfin bref, c'est assez relou quoi. Puis ensuite, on a Vegeta qui demande à Jaco, est-ce que vous voulez le récupérer vivant ou est-ce que je le tue? On a Jaco qui dit, bah, vas-y, tuez-le puisque personne n'arrive à le tuer. Et on a Vegeta qui s'apprête à le tuer et bim, il y a Moro qui se relève, bim, il fait popper de la lave d'au-dessus de la terre. On a Vegeta qui recule, du coup, obligatoire. Et blah, on a l'autre connard là de Moro qui se barre sur son vaisseau, du coup. Facilité scénaristique en même temps, je peux pas grand chose dire, j'ai pas grand chose à dire de ça, hein. C'est facilité scénaristique, oui, mais voilà, il y en a partout de toute façon la facilité scénaristique et c'est une de plus dans DBS, on a l'habitude. On a l'habitude. Moi, ce chapitre 61, je le lis pas comme quelque chose de sérieux, hein. Je le lis comme quelque chose de pour passer le temps en fait. Et et ça, c'est vraiment pour passer le temps. Genre, il y a Vegeta, il demande est-ce que je peux le tuer? Vegeta, il tue. Il demande pas est-ce que je peux le tuer, il tue. Il en a rien à branler. Donc voilà, voilà, facilité scénaristique une fois de plus. Et du coup, finalement, les amis, on a Moro qui va monter sur le vaisseau, qui va manger Seven Free et qui va donc fusionner avec lui. Et il va narguer la Z-Team en leur disant, les gars, je suis encore plus puissant qu'avant, vous pouvez rien faire contre moi. Ça pue Gogeta, ça pue Gogeta, ça pue du cul Gogeta. Putain de bordel de merde de chiottes. Oui, je m'énerve, mais ça pue du cul Gogeta. Ils vont sortir Gogeta, Totaro et Toriyama. Ils vont sortir Gogeta. Et ça me casse les couilles. S'ils sortent Gogeta. Donc je pense que de toute façon, je vais arrêter. Je ne m'énerver pour rien, mais s'ils sortent Gogeta, mon gars, je vous leur... Bref. Donc, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que ça sera la dernière review de chapitre DBS parce que j'ai plus envie. J'ai plus envie.
Donc, ce sera la dernière review de chapitre DBS. C'est pas parce que c'est mauvais, enfin, si en vrai DBS c'est mauvais, mais c'est surtout parce que j'ai plus envie d'en parler de DBS, de review de chapitre de DBS. J'ai plus envie d'en parler. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire: pouce bleu, abonnement, commentaire, like, partage, tout ce que vous voulez. Et bah, à plus.